Créer une chaîne YouTube en 2025, c'est bien plus que poster des vidéos. C'est bâtir une marque, captiver une audience et se faire une place dans un univers où les créateurs rivalisent d'ingéniosité chaque jour. Que vous rêviez de partager votre passion, de générer des revenus ou de bâtir une communauté engagée, tout commence par une stratégie solide et les bons outils qui vont avec. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des étapes clés pour lancer votre chaîne YouTube de A à Z, partant de la définition de votre niche à la monétisation de vos contenus, en passant par la création, le référencement et la promotion de vos contenus. Si vous êtes prêt à transformer vos idées en des vidéos qui cartonnent, abonnez-vous, laissez-moi le pouce bleu et si vous avez des questions ou alors des difficultés à appliquer ce que je vais dire, n'hésitez surtout pas, les mettez dans la section commentaires. Je vous répondrai personnellement. Pour commencer à créer une chaîne YouTube qui cartonne et qui donne vraiment envie de regarder, de vous suivre au jour le jour, quelques étapes sont clés pour commencer. La première étape, c'est la préparation et la stratégie. Toute chose, tout comme tout combat, pour y aller, il faut se préparer, il faut aussi une stratégie. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de définir votre objectif, que ce soit au niveau du partage, que ce soit au niveau de la monétisation, que ce soit au niveau de la visibilité. Définir son objectif, c'est quoi? C'est de dire que, par exemple, sur YouTube, la monétisation, c'est à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Je vais par exemple poster, par exemple, 5 vidéos par semaine, donc une vidéo par jour, de lundi à vendredi. Et le week-end, par exemple, je vais faire des lives ou alors je vais répondre à tous les commentaires. Là, c'est une stratégie. Mais l'objectif, c'est, par exemple, se dire que je souhaite devenir monétisable, par exemple, après 2 mois, après 3 mois ou alors en 28 jours. Ça, ce sont des objectifs possibles. Disons-nous aujourd'hui dans cette vidéo que vous souhaitez devenir monétisable en 28 jours. C'est possible. Les objectifs, les conseils donc que je vais vous donner dans cette vidéo vont obéir à cela. Donc, à vous rendre éligible, à vous rendre monétisable en 28 jours. Donc, disons que votre objectif, c'est de devenir monétisable en 28 jours. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut cibler son audience idéale. Quelle est votre audience? Est-ce que vous ciblez des enfants, vous ciblez des jeunes? Est-ce que vous ciblez des personnes âgées? Si vous ciblez par exemple des personnes âgées, il y a des thématiques qui les intéressent plus, par exemple comme l'actualité, des thématiques qui intéressent les jeunes, par exemple, il y a les trends YouTube, il y a des vidéos comiques, ainsi de suite. Il y a plein de vidéos qui intéressent les gens selon leur âge. Mais c'est très important de définir son audience idéale. Ça voudrait dire que vous produirez vos contenus uniquement pour cette tranche d'âge-là. Et si c'est aussi important parce que certaines personnes, certains sponsors pourront venir vers vous pour cela. Si vous avez par exemple une audience de 20 à 30 ans ou de 20 à 45 ans, les sponsors qui vont venir vers vous et qui souhaitent toucher spécifiquement cette audience-là vont trouver leur compte parce que les contenus que vous allez créer vont rapprocher les personnes de cette tranche d'âge-là. Et c'est très important. Et lorsque vous produirez vos contenus, ils viendront toujours regarder parce que c'est leur tranche d'âge et c'est ce qui les intéresse en majorité. Là, ça c'est pour savoir ce qui va intéresser les gens et aussi faire en sorte qu'ils puissent vous être fidèles. Maintenant, en troisième position, c'est de choisir une niche claire. La niche, c'est très important lorsque vous souhaitez vous lancer dans la création de contenu. Ça voudrait dire que vous allez pouvoir parler à une personnalité, donc une tranche de personnes en particulier. Ça voudrait dire que vous choisissez un couloir bien précis. Supposons par exemple que vous êtes un musicien et que vous souhaitez par exemple apprendre aux autres comment se lancer sur YouTube, comment créer de la musique ou alors que vous êtes par exemple un électricien, un mécanicien, vous souhaitez leur faire apprendre ou alors partager votre passion de la mécanique ou alors de l'électricité ou alors des voitures simplement sur YouTube avec une audience. L'audience que vous allez choisir, ça va leur parler parce que ceux qui vont venir regarder vos vidéos, ce sont ces personnes-là qui ont aussi les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt. Ça voudrait dire ils aiment aussi que ce soit les voitures, que ce soit l'électricité, peu importe votre niche. En choisissant votre niche, vous allez pouvoir cibler une audience spécifique. Et c'est très important sur YouTube parce que lui, il pourra proposer vos contenus à ces personnes-là spécifiquement. Si vous, par exemple, vous choisissez, vous mettez à créer des contenus à l'emporte-pièce, donc genre aujourd'hui vous créez sur l'électricité, demain vous créez sur, vous faites des trends
demain, après-demain, vous êtes dans la cuisine et autres. YouTube ne va pas comprendre votre audience clé et les personnes qui se seront abonnées à votre chaîne, par exemple, pour les vidéos sur les voitures et autres, ne vont pas se reconnaître dans la cuisine que vous allez désormais créer. Vous voyez que là, vous allez perdre une certaine audience. Et pourtant, si vous calez, par exemple, vous parlez de voitures et que chaque jour, vous revenez vers eux, vers des nouveaux sujets. Aujourd'hui, vous parlez de Lamborghini, demain, vous parlez de Bentley, après-demain, vous parlez de ceci. Ou alors, si vous avez choisi, par exemple, la cuisine, aujourd'hui, vous leur parlez, vous leur dites comment créer, cuisiner, par exemple, de la tarte aux pommes, ou alors, après-demain, du poulet pané, ainsi de suite. Là, ils vont se reconnaître qu'on va ici, sur cette chaîne, l'intérêt y est. Maintenant, en quatrième position, étudier la concurrence. Parce que YouTube, ce n'est plus un monde isolé. YouTube, c'est tout le monde qui se lance sur YouTube pour avoir une certaine audience en particulier. Maintenant, si vous choisissez par exemple de vous lancer dans la création de contenu sur la cuisine, chose que j'aime d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à aller consulter d'autres personnes, d'autres chaînes qui parlent de la cuisine, d'autres chaînes qui proposent des vidéos de ce genre-là. Quel sera l'intérêt? L'intérêt serait que vous allez savoir quel est le type de vidéo que les gens apprécient. Vous allez par exemple regarder son nombre de vues en matière de peut-être selon le temps. Si par exemple vous partez regarder la chaîne par exemple de X et que vous remarquez que il a peut-être parlé de la tarte aux pommes, chose que je vais souvent parler dans cette vidéo. Il a peut-être parlé de la tarte aux pommes aujourd'hui et qu'après 3 jours, il a peut-être eu 1 million, 2 millions de vues. C'est un signe. Ça voudrait dire que c'est quelque chose qui est très, très demandé. Il faut aussi regarder la période du mois. Maintenant, regardons par exemple une autre vidéo, par exemple, qu'il a produit ça fait peut-être 2, 3 ans et que c'est calé peut-être à 300 000 vues ou alors 400 000 vues. Ça voudrait dire que c'est une vidéo qui est recherchée, mais vraiment l'engouement n'y est pas trop. Donc, n'hésitez surtout pas, vous étudiez la concurrence, vous regardez les titres des vidéos, vous regardez ce qui se fait un tout petit peu ailleurs et vous reprenez à votre sauce. Donc, si par exemple, vous avez vu la vidéo sur la tarte aux pommes et que la vidéo à la tarte aux pommes cartonne, vous dites que waouh, moi aussi je vais refaire cette vidéo-là, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment faire la nouvelle recette de la tarte aux pommes. Waouh, ça c'est très intéressant parce que ça va faire en sorte que les personnes qui recherchent les recettes sur la tarte aux pommes, lorsqu'ils vont tomber sur votre vidéo, la nouvelle recette, la tarte aux pommes, ils vont se dire que waouh, il y a quelque chose de nouveau ici. Ça veut dire que tous vont venir sur votre vidéo. Maintenant, en appliquant les conseils que je vais vous donner tout au long de cette vidéo, vous allez pouvoir les reconvertir en abonnés, vous allez pouvoir les maintenir et faire d'eux des fidèles qui vont venir regarder toutes vos autres vidéos. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que les conseils que je vais vous donner ici iront jusqu'à votre monétisation et jusqu'à la gestion même de votre communauté. Passons à la suivante. Maintenant, il faut pouvoir planifier un calendrier de contenu. C'est vrai, il faut se lancer sur YouTube, il faut pouvoir savoir que oui, je veux atteindre par exemple mes 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage en 28 jours. Ça, c'est notre objectif. Maintenant, mon audience cible, c'est peut-être les 21 à 30 à 45 ans. Ça, c'est mon audience cible. Maintenant, ma niche claire, c'est la cuisine, par exemple, et que j'aime la tarte aux pommes. Donc, j'aime préparer, j'aime être un cuisinier, j'aime faire ceci. Ou alors, ma niche, ce sont les voitures et autres. Ou alors, j'aime enseigner les mathématiques aux uns et aux autres. N'hésitez surtout pas, vous définissez bien votre audience cible, votre niche claire. Maintenant, vous partez maintenant étudier la concurrence. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines vidéos qui cartonnent en moins de temps lorsqu'ils sont publiés. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Donc, vous étudiez la concurrence, vous recopiez par exemple les thématiques qui font plus de vues, les thématiques, et vous regardez un tout petit peu quels sont les points qu'il aborde, ainsi de suite. N'hésitez surtout pas à vous faire aider par l'intelligence artificielle, ou alors si vous avez de l'expérience dans le domaine que vous abordez, n'hésitez surtout pas, vous refaites cela à votre sauce. Maintenant, il faut pouvoir planifier un calendrier de contenu. C'est vrai, lorsqu'on se lance sur YouTube, on a envie de publier beaucoup de contenu d'un seul trait. Et voilà, la vérité, c'est que vous n'aurez pas beaucoup de vues à l'immédiat. Mais maintenant, en analysant la concurrence, en regardant ce que les autres font, ce qui est certain, c'est que vous allez pouvoir avoir très rapidement des personnes qui vont arriver sur votre chaîne YouTube parce que vous allez aspirer un tout petit peu leur audience.
Maintenant, il faut planifier un calendrier de contenu. Si vous créez des contenus chaque jour et que vous dites que vous allez publier, par exemple, une vidéo chaque jour. Imaginons, par exemple, dès le début, si vous, par exemple, en publiant vos vidéos, vous faites, pour la première vidéo, par exemple, 400 vues, c'est très bien. Parce que, généralement, les premières vidéos n'ont pas beaucoup de vues. Les premières vidéos ne sont peut-être pas regardées parce que YouTube ne veut pas proposer vos contenus aux nouvelles personnes parce que YouTube ne vous connaît pas encore. Donc, c'est petit à petit que ça va aller crescendo. Donc, n'hésitez surtout pas à planifier. Si vous dites que dès le début, vous allez aller fort, vous allez mettre la mayonnaise et que vous allez publier une vidéo chaque jour, c'est très bien. Là, vous dites que mon calendrier de contenu, c'est une vidéo chaque jour. Maintenant, en publiant cela, il faut aussi regarder l'heure. L'heure, quelle est la meilleure heure pour publier? Ça, c'est très important parce que de nombreux créateurs de contenu ne regardent plus cela. Ils veulent simplement publier pour publier. Il faut regarder la meilleure heure pour publier ces contenus. Moi, généralement, ce que je conseille, il y a deux grandes heures pour publier ces contenus. Il y a le matin, il y a en soirée. Le matin, aux environs de quelle heure? Moi, généralement, je publie aux environs de 5 heures pour toutes ces personnes-là qui se réveillent tôt pour un tout petit peu scroller le téléphone, voir les notifications et autres. Ça voudrait dire que si des personnes, vous apparaissez par exemple sur la page d'accueil de certaines personnes, ils vont vous découvrir très tôt. Ça voudrait dire qu'en longueur de journée, lorsqu'ils regarderont peut-être leur téléphone ou peut-être à leur pause et autres, ils pourront regarder d'autres de vos vidéos. En soirée maintenant, après peut-être le boulot, après l'école et autres, ils pourront aussi tomber sur vos vidéos. Donc, peut-être ils sont rentrés à la maison, ils sont fatigués et qu'ils souhaiteraient regarder une vidéo pour se détendre. Ils vont tomber peut-être sur votre nouvelle vidéo et vous allez faire des vues comme ça. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez publier le matin, vous pouvez publier peut-être à partir de 15h, 14h. Ça dépend de vous et ça dépend de vos analytiques. Maintenant, passons à la deuxième grande étape lorsque vous souhaitez vous lancer dans la création de contenu. La première étape, je l'ai dit, c'est la préparation, la stratégie. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la création de la chaîne proprement dite. Là, vous devez faire quoi? Vous devez créer un compte Google. Le compte Google n'est rien de plus que votre compte Gmail. Lorsque vous avez créé votre compte Gmail, par exemple, lecuisinier.pro@gmail.com ou alors je sais pas moi, le nom que vous allez vouloir choisir. Maintenant, vous partez sur YouTube et vous allez voir sur le côté, vous allez voir s'inscrire ou alors se connecter et ainsi de suite. Vous allez simplement cliquer sur s'inscrire. Lorsque vous allez vous connecter avec votre compte Gmail, on va vous demander de créer une chaîne. Vous allez créer votre chaîne, vous allez mettre le nom qui vous plaira. Maintenant, là, c'est très facile. Vous allez pouvoir upload une image, par exemple, vous à la cuisine, ou alors vous en train de réaliser un chef-d'œuvre, je sais pas moi, une image qui va vous représenter, qui va vous suivre. N'hésitez surtout pas, ne vous prenez pas la tête avec cela, parce que ce soit le nom, que ce soit l'image, vous pouvez changer cela à tout moment. Donc, n'hésitez surtout pas. Je pense que par semaine, vous avez la possibilité de changer votre nom une fois. Donc, deux fois tous les 14 jours. Donc, ne vous prenez pas la tête avec cela. Si, dès le début, vous prenez un nom qui, par la suite, ne vous arrange pas ou alors ne répond pas aux tendances, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez changer. Ne vous prenez pas la tête avec cela. Que ce soit votre identifiant et autres. Ce qui commence par arrobase, n'hésitez surtout pas. Mettez quelque chose pour commencer et passez à la chose suivante. Donc, vous choisissez le nom de la chaîne, vous ajoutez une description de votre chaîne. La description, c'est très rapidement dire que ici sur cette chaîne, vous allez retrouver par exemple de la motivation ou alors des mets savoureux sur la cuisine, machin truc. Je vais partager avec vous les meilleures voitures, je vais partager avec vous mes découvertes ou bien mes voyages. Ça dépend de votre niche. C'est pour cela que dès la base, je vous ai dit que il faut pouvoir définir sa niche, son audience et aussi pouvoir savoir que voici dans cette niche-ci, voici tel type de contenu qui est créé et vous avez déjà une idée des vidéos que vous pouvez commencer à créer. Là, vous avez une description, vous ajoutez. Maintenant, vous avez une bannière. La bannière, c'est très facile. Lorsque vous arrivez, par exemple, sur Canva, Canva, c'est un site internet qui permet de créer, que ce soit votre miniature, que ce soit votre logo, que ce soit, peu importe. Donc, tout un branding. Vous arrivez, vous choisissez simplement bannière et c'est long comme ça. Vous allez simplement ajouter les photos, écrire, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes mécanicien, vous mettez Jack le mécanicien, c'est que vous choisissez votre nom en tout cas. N'hésitez surtout pas à vous leur demander de s'abonner et ainsi de suite.
C'est très important. Donc, maintenant, vous ajoutez des liens vers les sites web ou alors des réseaux sociaux. Si vous en avez, si vous avez un compte Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et autres, vous ajoutez cela dans les liens qui sont juste en bas. Maintenant, on va passer à la troisième grande étape. La troisième grande étape, c'est la production de contenu. Ça, c'est l'étape la plus difficile pour certains. Parce que nombreux sont ceux qui choisissent de créer la chaîne, mais n'y postent jamais. Parce qu'ils ont peur. Ils vont se dire qu'ils sont laids, ils vont se dire qu'ils ont une laide voix, ils vont se dire que personne ne va jamais regarder leurs vidéos, ils vont se dire que personne ne sera jamais intéressé, que ce soit par un noir comme moi, ou alors par un blanc comme toi, ou alors par quelqu'un d'une autre. Du moins, c'est chacun a toujours quelque chose qui le freine à se lancer. Donc là, aujourd'hui, je vais t'encourager, je vais te lancer, je vais te parler de la production de contenu, que ce soit de l'écriture, que ce soit l'écriture de la vidéo, que ce soit au niveau de la recherche, les idées. Je vais te dire ce que moi-même je fais généralement. Ensuite, tu pourras l'implémenter à ton niveau. Parlons de l'écriture des scripts ou alors des vidéos. Généralement, lorsque vous souhaitez vous lancer, par exemple, dans une vidéo, n'hésitez surtout pas à vous regarder, comme je l'ai dit d'abord, vous regardez ce que les autres ont fait. Parce que rien ne se crée, rien ne s'invente, tout n'est que transformation. Ne l'oubliez jamais. Et c'est un aspect que nous allons aborder tout au long de cette vidéo. Et vous verrez que, en réalité, personne ne crée rien sur YouTube. Oui. Donc, pour écrire un script, généralement, les créateurs de contenu utilisent ChatGPT ou alors une autre intelligence artificielle qui permet comme cela d'aider. Moi, qu'est-ce que je fais généralement pour pouvoir avoir cette façon-là de vous parler de façon fluide et autre? Je viens à ChatGPT, je lui dis simplement, crée-moi une mind map ou alors une roadmap pour telle thématique. Si par exemple, mathématiques, comme pour aujourd'hui, c'est la création de comment créer sa chaîne YouTube de A à Z, je viens à ChatGPT et lui dis que crée-moi une mind map sur le sujet comment créer une chaîne YouTube de A à Z. Là, il va me produire les grandes lignes de ce qu'il faut que j'aborde. Si vous êtes un expert dans le domaine, vous pouvez simplement vous mettre, vous regarder la grande ligne, vous parler, vous expliquer ce qu'il y a de lieu de faire. Et maintenant, si vous souhaitez avoir un script complet, c'est vrai que c'est pas bon d'avoir un script mot à mot, parce que là, vous allez être là comme si vous étiez en train de faire une répétition. Donc, que ce soit la création des idées de vidéos, vous pouvez venir par exemple à ChatGPT, vous dites, pour tel type de thématique, propose-moi des idées de vidéos de ce genre-là. Ou alors vous partez sur YouTube, dans la barre de recherche, vous tapez simplement le type de vidéo que vous recherchez. Donc, par exemple, création de contenu YouTube. Là, vous allez avoir, en termes de suggestions, toute une panoplie, toutes les catégories qui existent. Comme cela, vous pourrez venir, par exemple, sur ChatGPT, dire que propose-moi des types de vidéos, du moins des titres en rapport avec telle thématique. Cela va vous proposer une panoplie de titres et vous n'aurez plus qu'à faire quoi? À faire des mind maps, comme je l'ai dit, et puis vous pouvez tourner vos vidéos en toute tranquillité. Ne vous prenez pas la tête dès le début. Ne cherchez pas à ce que vos vidéos aient, et je sais pas moi quoi, à faire des montages qui explosent et autres. Non, mettez-vous devant votre caméra et parlez. S'il y a une seule chose que je peux vous inviter à investir dedans, c'est le point suivant. Le point suivant, c'est le matériel. Première chose, s'il y a une chose qu'il faut investir dedans, c'est le micro, parce que c'est souvent mieux quand vous entendez bien, mais quand vous voit peut-être mal, l'image peut varier, mais c'est bien quand vous entendez bien, entendre ce que vous dites de façon claire et concise. Maintenant, au niveau de la lumière, vous pouvez, dès le début, utiliser la lumière du jour, comme je l'utilise là. C'est vrai que c'est pas plus chic que pour d'autres qui utilisent des ring lights et des backlights, et ainsi de suite. Mais pour un début, parce que votre chaîne est encore petite, parce que votre chaîne n'a pas encore produit de l'argent, utilisez ce que vous avez, ne vous prenez pas la tête et vous allez trouver une audience qui va venir vous apprécier, que ce soit pour votre façon de parler, que ce soit pour votre façon d'argumenter, votre façon d'être sympa, d'être explosif dans les vidéos. Et surtout, relâchez-vous, dites du n'importe quoi. Soyez simple. Notamment parce que là, vous allez être là comme si vous étiez en train de faire une répétition.
Donc, que ce soit la création des idées de vidéos, vous pouvez venir par exemple à ChatGPT, vous dites, pour tel type de thématique, propose-moi des idées de vidéos de ce genre-là. Ou alors vous partez sur YouTube, dans la barre de recherche, vous tapez simplement le type de vidéo que vous recherchez. Donc, par exemple, création de contenu YouTube. Là, vous allez avoir, en termes de suggestions, toute une panoplie, toutes les catégories qui existent. Comme cela, vous pourrez venir, par exemple, sur ChatGPT, dire que propose-moi des types de vidéos, du moins des titres en rapport avec telle thématique. Cela va vous proposer une panoplie de titres et vous n'aurez plus qu'à faire quoi? À faire des mind maps, comme je l'ai dit, et puis vous pouvez tourner vos vidéos en toute tranquillité. Ne vous prenez pas la tête dès le début. Ne cherchez pas à ce que vos vidéos aient, je sais pas moi quoi, à faire des montages qui explosent et autres. Non, mettez-vous devant votre caméra et parlez. S'il y a une seule chose que je peux vous inviter à investir dedans, c'est le point suivant. Le point suivant, c'est le matériel. Première chose, s'il y a une chose qu'il faut investir dedans, c'est le micro, parce que c'est souvent mieux quand on vous entend bien, mais quand vous voit peut-être mal, l'image peut varier, mais c'est bien quand on vous entend bien entendre ce que vous dites de façon claire et concise. Maintenant, au niveau de la lumière, vous pouvez, dès le début, utiliser la lumière du jour, comme je l'utilise là. C'est vrai que c'est pas plus chic que pour d'autres qui utilisent des ring lights et des backlights, et ainsi de suite. Mais pour un début, parce que votre chaîne est encore petite, parce que votre chaîne n'a pas encore produit de l'argent, utilisez ce que vous avez, ne vous prenez pas la tête et vous allez trouver une audience qui va venir vous apprécier, que ce soit pour votre façon de parler, que ce soit pour votre façon d'argumenter, votre façon d'être sympa, d'être explosif dans les vidéos. Et surtout, relâchez-vous, dites du n'importe quoi, soyez simple et vous verrez que des personnes vont venir sur votre vidéo pour qui vous êtes. Pas pour ce que vous proposez forcément, mais pour qui vous êtes. Et ils vont vous aimer comme cela. Donc, on va quitter de l'écriture des scripts ou alors d'écriture des vidéos. Maintenant, au matériel, vous devez avoir un bon micro. N'hésitez surtout pas à avoir un micro cravate. C'est bon pour le moment. Ou alors, si vous êtes dans un environnement un tout petit peu calme, vous pouvez utiliser le micro de votre téléphone. C'est un début, vous pouvez faire avec, autant d'avoir les moyens de s'acheter un micro-cravate ou alors un micro vraiment professionnel qui vous aide à créer des contenus bien audibles et de grande qualité. Pour la caméra, ne cherchez pas à avoir une grande caméra. La majorité des téléphones de maintenant ont des optiques et vraiment filment très bien et en très bonne résolution. Donc n'hésitez pas, ne vous prenez pas la tête. Mettez la lumière du jour, caméra, votre téléphone et faites avec ce que vous avez. Le tout, c'est de commencer. Maintenant, nous allons partir sur un point très important qui fait en sorte que les personnes lâche souvent prise, c'est le tournage. Que ce soit au niveau du décor, que ce soit au niveau de la posture, que ce soit au niveau de la voix, parce que ce sont des éléments qui font en sorte que les personnes soient vraiment stressées. Quel décor je vais mettre? Quelle sera ma posture? Ainsi de suite. Le décor, vous n'avez pas besoin d'un décor particulier. Certaines personnes tournent des vidéos dehors. Ils marchent simplement et ils parlent. Donc, le tout, c'est de se lancer. Maintenant, quelle sera votre posture? Votre posture, il n'y a rien de mieux. Ben, si votre téléphone filme déjà et que vous avez activé l'option grillage sur votre écran, ben, mettez-vous simplement au milieu et n'hésitez surtout pas à parler de façon naturelle. Et en ayant adopté la mind map, vous allez pouvoir expliquer les choses tranquillement. Ne regardez pas le retour de la caméra. Parlez simplement. C'est vrai que vous êtes en train de parler à un appareil téléphonique, mais dites-vous que vous avez des personnes, des milliers de personnes qui sont derrière et qui vont vous regarder et que par la suite, ils vont interagir à cette vidéo-là que vous avez tournée. Donc, dès le début, c'est un peu bizarre, mais lorsque vous vous êtes fait à l'idée, c'est très facile. Ou alors, si vous ne parvenez pas dès les premiers moments, prenez par exemple la photo d'un ami ou alors d'une amie ou alors des enfants que vous collez derrière votre téléphone et vous vous mettez à tourner. Moi, ce que je recommande généralement, c'est de tourner avec la caméra arrière. Parce que la caméra arrière vous permet comme cela de tourner sans pourtant voir votre retour. En regardant votre retour, à chaque fois que vous tournez, vous allez vouloir regarder l'écran au lieu de regarder l'objectif. Donc, n'hésitez surtout pas à tourner de façon simple et décontractée. Maintenant, on va parler de la voix.
Vous n'avez pas besoin de modifier votre voix, parler de façon naturelle et tout viendra avec le temps. Dès les débuts, soyez naturel. La première chose que vous devez faire lorsque vous avez fini de tourner votre vidéo, n'hésitez pas, ne vous critiquez pas, n'hésitez pas que vous allez tourner 1000 fois la même vidéo. Non, prenez cela comme cela parce que les premiers moments, c'est juste pour vous faire rôder à la création de contenu. Donc, ne vous prenez pas la tête avec cela. Tournez vos vidéos et ça va aller. Pour le montage, si vous n'êtes pas encore habitué au logiciel de montage vidéo, n'hésitez pas à tourner comme cela et poster. Les personnes qui vont venir regarder vos vidéos vont vous apporter des modifications. Et n'hésitez pas, lorsque vous verrez que vous êtes déjà un tout petit peu à l'aise avec la création de contenu, vous pourrez maintenant vous lancer sur les logiciels de montage vidéo. Comme logiciel de montage vidéo, je vais vous proposer le plus simple que dont tout le monde en parle. On ne parle plus que de CapCut. CapCut, c'est un logiciel de montage appartenant réellement à TikTok, mais qui permet comme ça de faire des montages vidéo de grande qualité avec peu de boutons. Vraiment, l'interface est simplifiée de sorte à ce que vous puissiez couper, coller, couper, coller. Pour un début, moi, ce que je conseille généralement, lorsque vous souhaitez faire des montages sur vos vidéos, c'est de faire couper, zoomer, dézoomer, ainsi de suite, c'est tout. Coupez, faites le zoom, ainsi de suite. Vous enlevez les parties simplement qui ne vous intéressent pas, c'est couper. Zoomer, c'est juste pour montrer que là, l'intérêt commence c'est telle partie intéressante, ainsi de suite, vous dézoomez pour revenir à l'image de base, ainsi de suite. Ça va maintenir l'audience de la personne. Maintenant, il y a aussi l'autre logiciel qui est Premiere Pro, qui est un tout petit peu complexe lorsqu'on n'a pas encore appréhendé son interface. Mais donc, il y a Premiere Pro, il y a DaVinci Resolve, et il y a bien plus. Il y a Filmora et d'autres. Donc, commencez avec CapCut, ensuite vous pourrez progresser avec Premiere Pro, ensuite DaVinci Resolve, si vous le souhaitez, et bien plus. Donc, maintenant, il faut pouvoir travailler vos miniatures, les titres accrocheurs. Là, c'est une phase très, très importante que vous devez aborder, mais vraiment très sérieusement, parce que vous allez pouvoir créer la meilleure vidéo, vous allez pouvoir tourner avec les effets spéciaux, avec tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne qui vient regarder votre vidéo puisse cliquer dessus? C'est votre miniature. La miniature et le titre. Une miniature accrocheuse qui vous montre vraiment, une miniature de haute résolution, parce que c'est bien de faire une miniature où vraiment la personne se projette sur le contenu que vous allez créer, que vous avez créé. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je crée la miniature avant de créer la vidéo. Donc là, ça me permet d'imaginer ce qu'il y aura dans la vidéo. Parce que si vous faites en sorte que vous avez fini de créer la vidéo avant de créer la miniature, ce sera un processus inverse. Parce que c'est la miniature qui vend le contenu de la vidéo. Donc là, vous pouvez simplement aller sur Canva, ou alors si vous avez Photoshop sur votre ordinateur, n'hésitez surtout pas, vous partez sur FreePic, vous allez télécharger les presets, du moins les presets c'est quelque chose, ça a déjà été fait, et que vous allez simplement venir modifier la photo, venir modifier les couleurs, venir modifier le texte, et puis vous pouvez poster comme cela cette vidéo de ce genre-là. Maintenant aussi, vous pouvez aller sur Canva. Canva vous permet comme ça de créer des contenus à partir des presets. Ces presets-là sont ceux que comme j'ai dit, comme ceux que vous avez téléchargés. Donc, vous allez simplement faire, modifier et puis mettre dans votre vidéo. Donc, prenez toujours des miniatures 16:9. Là, c'est ce genre-ci, 16:9, de sorte à ce que ça puisse bien obéir au réglage de YouTube. Maintenant, les titres accrocheurs. Les titres que vous aurez sur ChatGPT ou alors sur d'autres types de vidéos, n'hésitez surtout pas, vous les remixer un tout petit peu à votre sauce. Par exemple, un titre accrocheur. Comme nous avons parlé de la tarte aux pommes, je vous ai dit, nous n'allons pas nous séparer de sitôt de notre tarte aux pommes. Donc, vous prenez simplement votre tarte aux pommes, dites que peut-être un créateur de contenu a dit que recette de la tarte aux pommes. Là, maintenant, vous avez créé une nouvelle vidéo, bien vous voulez créer une nouvelle vidéo. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez mettre la nouvelle recette de la tarte aux pommes.
Là, quelqu'un va se dire, mais est-ce que la recette de la tarte aux pommes a changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette tarte aux pommes? Là, vous allez pouvoir toucher quelqu'un. Là, vous allez pouvoir jouer sur la curiosité des personnes qui vont venir regarder votre vidéo. Et pourtant, il n'y aura peut-être rien de neuf. Vous voyez, sur la miniature, vous vous filmez avec cette tarte aux pommes, avec un texte en gras, la nouvelle recette de la tarte aux pommes, pardon. Et vous allez voir que c'est très important. Ne jouez pas sur comment on appelle cela, les titres putaclic. C'est très mauvais pour vous parce que les personnes vont venir cliquer sur votre vidéo, mais ils ne vont pas trouver un contenu intéressant. Vous voyez, imaginez-vous par exemple, les personnes cliquent sur votre titre, par exemple la nouvelle recette de la tarte aux pommes, mais qu'après ils se rendent compte que en réalité, il ne parlait pas vraiment de la tarte aux pommes, mais qu'il parlait de la tarte à la myrtille, ou alors il parlait d'autre chose. Ça, sont des titres putaclic. C'est pas bon. Ça voudrait dire que si, par exemple, vous pensez que vous pouvez ajouter quelque chose de nouveau à cette recette-là, vous ajoutez cela. Et puis, qu'est-ce que vous faites simplement? Vous mettez votre vidéo en ligne. Maintenant, nous allons passer au quatrième point très très important. Parce que de nombreuses personnes tournent des vidéos, ils trouvent des thématiques, ils créent même des miniatures et autres. Mais passer à la publication de la vidéo, c'est l'un des pas les plus difficiles aussi, en plus de la création. Donc, nous allons maintenant parler de la publication et le référencement. Dans ce paragraphe, si je vais vous apprendre à publier pour avoir plus de vues, mais aussi référencer votre vidéo pour être retrouvé, pour que YouTube puisse retrouver mieux vous proposer à toutes ces personnes-là sur YouTube. YouTube, ce sont des milliards de personnes, donc peu importe votre type de vidéo, vous allez toujours trouver une audience cible. Donc, ne vous prenez pas la tête, faites ce que je vais vous expliquer ici et vous verrez, tout va bien se passer. Quel est le bon moment pour publier? Je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il n'y a pas de bon moment pour publier. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je publie le matin, par exemple, vers 5 heures. Ou alors, si la vidéo est déjà prête, a été prête la veille. Ou alors, je publie le matin, en soirée, je veux dire, vers les 15 heures. Ça me permet comme cela de cibler une tranche horaire de certaines personnes. Aussi, sur votre analytique, YouTube analytique, vous pouvez regarder, YouTube va vous dire que votre audience interagit plus à telle heure. Ça voudrait dire que si vous publiez, par exemple, à cette heure-là, vous êtes certain de pouvoir les toucher. Donc, c'est mieux de regarder ce paramètre-là afin de pouvoir publier vos vidéos parce qu'il n'y a pas d'heure précise sur YouTube. À tout moment, les personnes sont en train de regarder les vidéos. Donc, ne vous prenez pas la tête. Regardez dans votre analytique à quel moment publier, à quel moment les gens regardent plus vos vidéos. Ou alors, vous pouvez simplement faire comme moi, vous publiez soit le matin, soit le soir. Mais ce que je fais généralement, c'est que pendant que je dors dans la nuit, je mets la vidéo en ligne et je programme sa publication, par exemple, à 5 heures ou alors à 17 heures, à 15 heures. Ça dépend de l'heure. Il n'y a pas de pression pour cela. Donc maintenant, ajoutez les tags, les descriptions optimisées SEO. Là, c'est un élément très très important. Lorsque vous avez un bon titre, le bon titre permet déjà d'abord, premièrement, de référencer votre vidéo. Maintenant, les tags. Les tags, qu'est-ce que ça permet de connaître? Vu que YouTube n'est pas une personne physique qui va lire votre titre et dire que ça appartient à telle catégorie, les tags sont là pour orienter, cibler l'audience et la recherche sur votre thématique, sur votre vidéo aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Moi, je me sers des outils comme TubeBuddy. TubeBuddy vous permet comme ça de connaître le ranking de votre vidéo, le ranking de la thématique surtout, par rapport aux autres vidéos. Ça veut dire que si vous choisissez telle thématique, et ça permet aussi d'affiner la recherche. Ça, ce sont des éléments à faire après avoir, je veux dire quoi, dans la recherche de thématiques, pour mieux être ciblé, pour mieux cibler une certaine audience, pour mieux être mis en avant. Donc, les tags, c'est quoi? C'est que vous allez simplement aller dans TubeBuddy ou alors dans YouTube Tag. C'est une chaîne YouTube, c'est un site internet qui permet comme cela d'avoir des tags à partir d'un titre. Donc, vous partez dessus, vous cliquez, vous ajoutez simplement
votre titre. Et puis, cela va vous générer des tags que vous allez simplement copier, aller coller dans votre, du moins dans votre page. Et surtout la description. N'hésitez surtout pas. Donner une description optimisée SEO, ça veut dire que vous parlez, vous allez utiliser les mots-clés que vous allez utiliser, qui sont générés dans les tags. Donc, vous allez faire un tout petit peu comme si vous étiez en train de faire une rédaction, mais vous allez intégrer les mots-clés que vous avez intégrés. Les hashtags pertinents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous parlez de la cuisine, mettez hashtag, par exemple, cuisine, hashtag ceci. Mais ne dites pas que vous allez mettre, par exemple, hashtag peut-être George Floyd, je sais pas moi, alors que vous parlez de la cuisine, je sais pas moi de quoi. Donc, ce sera pas pertinent et ça ne permettra pas comme cela à l'algorithme, donc à l'intelligence artificielle de YouTube de mieux vous référencer, de mieux vous canaliser dans ce couloir-là, dans cette niche-là. Donc, utilisez des hashtags pertinents. Maintenant, un autre élément permet aussi d'accéder à soit votre vidéo entière, soit votre vidéo en partie. C'est le chapitrage vidéo. Le chapitrage vidéo, ça voudrait dire que vous voyez comme votre vidéo est longue, sur chaque partie où vous parlez d'un élément, vous mettez un chapitre, donc ce sera comme si c'était une vidéo à part entière. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo en entier pour parler du chapitrage vidéo, n'hésitez surtout pas, vous me mettez cela dans la section commentaires. Maintenant, utilisez YouTube Studio pour analyser vos performances. Parce que YouTube, c'est une grande base de données. Chacune des vidéos que vous mettez en ligne crée un élément de sorte à ce que tous les indicateurs qui puissent vous aider à performer vraiment, à publier mieux, à atteindre une plus grande audience sont dans votre YouTube Studio. Donc, n'hésitez surtout pas, vous consultez vos performances et vous verrez que vous allez pouvoir accéder à tous ces éléments-là. Maintenant, en 5e position, nous allons parler de la promotion et de la croissance. Parce que une fois que vous avez pu préparer votre stratégie, lancer votre chaîne, produire votre premier contenu, publier et référencer votre contenu. La 5e chose, c'est la promotion et la croissance. Là, vous devez faire quoi? Vous devez faire savoir au monde entier que vous avez une chaîne YouTube qui parle de ceci et vous allez pouvoir constater la croissance. Là, vous devez interagir avec votre communauté, que ce soit au niveau des commentaires, que ce soit au niveau des lives. Nombre créateurs, lorsqu'ils atteignent un certain nombre de vues, ou alors si leurs vidéos ont commencé à faire plein de vues, plein de commentaires et autres, ils ne répondent plus aux commentaires. Ça, c'est une grosse erreur parce qu'il faut répondre à tous les commentaires pour que ces fans-là sachent que vous êtes près d'eux et que à tout moment, s'ils vous sollicitent, vous pouvez répondre. Faites des lives de sorte à interagir avec eux. Là, en live, vous pourrez répondre directement à leurs questions, à leurs suggestions et aussi les écouter. N'hésitez surtout pas, si vous avez à inviter des fans à venir dans votre live et à parler, à dire ce qu'ils attendent de vous, à dire ce qu'ils attendent de votre chaîne et bien plus encore. Maintenant, partagez sur les réseaux sociaux. Vous, après avoir publié, vous partagez le lien de votre vidéo sur les réseaux sociaux. Une autre façon de faire aussi, c'est de faire un petit teasing. Le teasing, c'est quoi? Ça voudrait dire que si par exemple votre vidéo c'est 30 minutes, 40 minutes, ou alors 10 minutes, vous coupez une certaine partie, peut-être 1 seconde, 2 secondes de votre vidéo, et puis vous postez, vous dites que la vidéo complète a tel lien. Là, ça permet de rediriger les personnes vers la vidéo complète. Ou alors vous partagez simplement le lien de votre vidéo et cela permettra, parce que lorsque vous allez partager, la miniature va se voir. Donc, ils vont regarder la miniature. Vu que vous aurez fait une miniature qui est attractive, accrocheuse, ils vont venir regarder votre vidéo. Maintenant, parlons de la collaboration avec d'autres créateurs. C'est une chose aussi qui permet de faire en sorte que votre audience grandisse et que les autres créateurs vous connaissent et voilà, qui parlent un tout petit peu de vous. C'est quoi? C'est la collaboration avec d'autres créateurs de contenu. En collaborant avec les autres créateurs de contenu, l'audience que la personne a. Imaginons par exemple, vous faites une vidéo par exemple avec un créateur de contenu qui a 1 million de vues. Ça voudrait dire que si cette vidéo que vous avez faite là a 1 million de vues et que dans cette vidéo vous faites votre promotion, vous invitez toutes ces personnes là à venir vous découvrir, vous laissez le lien de votre vidéo en commentaire.
ça fait 1 million de personnes qui vont venir vous regarder, si ce n'est moins, ou 500 000 même. C'est pas petit lorsque vous venez de vous lancer sur YouTube. 500 000 personnes viennent vous rendre visite d'un coup. Ça veut dire que ça vous rend automatiquement monétisable. Vous voyez le poids que ça peut apporter. Donc, n'hésitez surtout pas à ne minimiser aucun créateur de contenu. Et lorsque vous-même, vous aurez beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, n'hésitez surtout pas à approcher certains créateurs de contenu. On ne sait pas, vous pouvez être aussi celui qui va faire en sorte que d'autres personnes soient connues. Donc, aussi, une autre astuce, c'est de tester différents formats. Si vous vous rendez compte, par exemple, que vos contenus, par exemple, longs n'attirent pas grand monde, n'hésitez surtout pas à faire des shorts. Les shorts, qu'est-ce que je fais généralement? Je coupe la grande vidéo en des petits morceaux, de sorte à ce que la personne qui va regarder ce short, je le redirige vers la vidéo longue. C'est comme ça qu'en voulant regarder la vidéo longue, ils vont venir vraiment s'accrocher à vous. Faites des lives, faites des podcasts. N'hésitez surtout pas, soyez interactifs. Maintenant, pour plus d'abonnements, pour plus de likes, pour plus de commentaires, faites des appels à l'action. N'hésitez pas, invitez vos abonnés à s'abonner, à liker, laissez un commentaire comme je le fais là présentement. Donc, si toi aussi tu as envie, que tu as des questions, des difficultés à implémenter ce que je dis, laisse-moi ton commentaire, laisse le like si tu apprécies ce type de thématique et abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Maintenant, parlons de la monétisation et de la professionnalisation. Ça, c'est un volet très, très important. Parce que lorsqu'on crée des contenus sur YouTube, c'est vrai, certains vont vous dire que non, moi, je crée cela pour la passion, je crée cela pour ceci. Mais après tout, tout le monde voudrait pouvoir gagner quelque chose avec ces contenus-là. Maintenant, parlons de la monétisation et de la professionnalisation. Ici, je vais vous apprendre à gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube et aussi à être des professionnels dans ce domaine-là. Vous pourrez par la suite coacher d'autres personnes, accompagner d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent gagner des revenus avec leur chaîne YouTube. Pour rejoindre le programme partenaire YouTube, il vous faut, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Lorsqu'on entend comme cela 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, on pense que c'est beaucoup. Et pourtant, c'est pas le cas. Parlons rapidement de comment avoir rapidement 1000 abonnés. Pour avoir rapidement 1000 abonnés, ce qu'on conseille généralement, produisez des contenus de qualité et surtout partagez sur différentes plateformes. Invitez-les à s'abonner. Mais maintenant, vu que YouTube met plus en avant les shorts, vous pouvez par exemple découper vos vidéos longues en petits morceaux. Ça voudrait dire que ceux qui vont venir s'abonner sur vos shorts et qui vont venir par la suite regarder vos vidéos longues vont vous faire avoir vos 4000 heures de visionnage. C'est opération mathématique et surtout faites des contenus de qualité de sorte à ce que les personnes puissent rester jusqu'à la fin de vos vidéos. En faisant cela, vous allez pouvoir avoir rapidement vos 4000 heures de visionnage et vos 1000 abonnés. Si vous n'avez pas de strike, vous n'insultez pas les gens, vous ne dites pas des grossièretés dans vos vidéos, YouTube va vous accepter dans son programme partenaire. Donc, il n'y a rien de magique. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de diversifier les revenus. Une fois que vous avez atteint les revenus sur les publicités sur YouTube, c'est très bien. Donc, vous allez gagner un petit peu d'argent à la fin du mois. Maintenant, parce que vous aurez déjà beaucoup d'abonnés, vous aurez des sponsors qui vont vous écrire en idée pour savoir est-ce que c'est possible de parler de leur contenu, de leur boutique, de leurs produits dans vos vidéos. Là, vous acceptez. Ça va vous faire peut-être avoir 500 euros, 1000 euros, ainsi de suite. C'est pas petit. Ça va s'ajouter à votre revenu YouTube partenaire. Donc, maintenant, n'hésitez pas à vendre des produits. Si par exemple, vous avez une chaîne YouTube qui fait tellement interagir, n'hésitez pas à vendre des t-shirts, à vendre des mugs, à vendre, je sais pas moi, des produits dérivés. Et si des personnes souhaitent apprendre aussi ce que vous faites, n'hésitez pas à vendre des formations et aussi à vendre du moins avoir des partenariats affiliés. Cela permet de diversifier les sources de revenus et d'augmenter la source de revenus. Donc, ne restez pas cantonné à la seule source de revenus qui est les publicités sur YouTube. Parce que c'est pas toutes les vues qui sont monétisées et à un moment, ça peut chuter, à un moment, il faut être démonétisé, mais en ayant des sponsors, en vendant des produits, en vendant des formations, en ayant des partenariats affiliés,
vous êtes certain qu'à la fin du mois, vous aurez des revenus statiques. Maintenant, créer une boutique ou une offre, que ce soit au niveau des e-books, que ce soit au niveau du marketplace, vous avez cette possibilité-là de vendre des produits. Donc maintenant, pour suivre votre évolution, suivre YouTube Analytics pour optimiser vos contenus, optimiser le référencement. Voilà, ça c'est très bien et c'est ce qui conclut vraiment cette vidéo. Maintenant, vu qu'il faut parler, nous sommes dans des États, il faut se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur selon le pays. Donc, selon la législation en vigueur dans votre pays, n'hésitez surtout pas à vous déclarer et à payer vos taxes. Cela est très bien pour faire vivre le pays et aussi à vous protéger. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas, vous me dites cela dans la section commentaires, pardon, et n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez avec le plus grand monde pour faire de plus grands youtubeurs et vous aussi. N'hésitez pas, suivez-moi, regardez mes autres vidéos, cliquez simplement sur